Je vais me réveiller un jour, j'ai l'œil enflé. Hello la famille, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Angie. Si vous êtes là pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne, sur notre chaîne. Donc faites comme chez vous, hein. Mettez-vous confortable, hein. N'oubliez pas de vous abonner, hein. Donc abonnez-vous si c'est la première fois que vous passez par ici. Et pour ceux qui sont déjà abonnés, je vous fais de gros bisous. Je vous remercie vraiment de faire grandir la chaîne tout doucement mais sûrement. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un phénomène quand même assez rare, mais bon, il fallait que moi je sois parmi le petit pourcentage, le 2% de la population, le je ne sais combien de pourcents de la population qui a cette entre guillemets pathologie. Je vais vous parler de l'allergie au froid, qu'on appelle aussi l'urticaire au froid. Jesus Christ, genre comme si j'avais pas assez de problèmes comme ça dans la vie en fait. Comme si j'avais pas assez de problèmes. Habiter au Canada et être allergique au froid, c'est comme, c'est horrible. C'est vraiment horrible. Donc en gros, l'allergie au froid, c'est quoi? L'urticaire en général est une maladie inflammatoire qui se traduit par des plaques rouges et des démangeaisons. Donc, généralement, ces plaques rouges donc, sont en relief. Donc, ces poussées, comme on les appelle, ou ces épisodes de démangeaison, en fait, touchent souvent les extrémités. Donc, ça peut être les doigts, les orteils ou les pieds en général. Ça peut être les yeux, la bouche. Je ne vais pas trop rentrer dans les termes scientifiques. Je vais vous parler de mon expérience à moi, comme c'est cette chaîne-là, si vous avez remarqué. Souvent, c'est ce que je vis. Parfois, quand j'en parle à des gens, ils se mettent à rire ou on ne me croit pas. Donc, vous pourrez faire vos recherches. Tapez allergie au froid ou urticaire au froid et vous allez trouver toutes les informations supplémentaires que je ne vais probablement pas mentionner ici parce que c'est très scientifique, c'est très... Vous voyez, non? Je vais parler de comment moi je l'ai vécu, comment ça a commencé, etc. Donc, dans mon cas, j'ai réalisé ou j'ai commencé à remarquer ça il y a très longtemps. Donc, à peu près de 2005 à 2010, j'étais dans les scouts. Donc, oui. Je trouverai quelques photos ici. Il ne faut pas rire, hein? Ne riez pas de moi. Donc oui, j'étais dans les scouts. Et vous savez, dans les scouts, on fait souvent des activités en plein air. On a un camp d'hiver, un camp d'été. Donc en hiver, on va littéralement dans le bois parfois, etc. Ou on va dans les chalets. Mais on fait beaucoup d'activités dehors. Et je crois que c'est là que vraiment j'ai commencé à remarquer, puisqu'on passait beaucoup de temps dehors. On a eu un camp, je crois, d'hiver dans les scouts où ça m'a pris. En gros, on avait joué dehors pendant un long moment et mes pieds en fait avaient pris froid. Et ça a commencé à me démanger. Donc ça grattait, mais le genre où vraiment je devais m'arrêter puisque je ne pouvais pas enlever mes bottes et gratter. Donc j'étais là à essayer d'appuyer en fait mes pieds pour que la pression là en fait me gratte parce que ça me démangeait tellement, c'était horrible. Et après, quand on se mettait autour du feu, des choses comme ça baissait, ça arrêtait de démanger, etc. Jusqu'au prochain épisode, quoi. C'est là que ça a un peu commencé. Donc, au fil des années, j'avais des périodes comme ça où mes doigts vont enfler. Je vous mettrai les photos, vous inquiétez pas. Donc, je vous mettrai des photos un peu partout pendant que je suis en train de parler, pour que vous voyez un peu ce que j'avais ou ce que j'ai eu au fil des années, en tout cas ce que j'ai pris en photo, parce que à un moment donné ça devenait tellement fréquent que je prenais plus en photo. Je vais me réveiller un jour, j'ai l'œil enflé. Je me réveille un jour, j'ai la lèvre du bas surtout enflée. Je me réveille, j'ai les doigts ou les mains enflées, et parfois mes pieds sont enflés. Mais avant l'enflure, souvent ça démange. Donc ça commence à démanger un petit peu. Quand c'est sur la peau, ce sont mes doigts par exemple, ça va commencer à me démanger. Et il y aura une petite plaque justement qui va apparaître, peu importe où sur ma main ou sur mes doigts. Et ça va enfler un petit peu. Et là ça démange. Bon, parfois je gratte. Ou je vais mettre des gants et tout. J'essaie de me réchauffer les mains parce que comme je vous expliquais au début, et comme le titre le dit, c'est l'urticaire au froid. Donc c'est la réaction que le froid me fait. Comme vous pourrez le lire dans différents articles, c'est un peu arbitraire, donc ça arrive un peu n'importe quand. Je peux prendre froid aujourd'hui et ça ne me fera pas ça. Et je vais prendre froid demain et j'aurai ces réactions entre guillemets allergiques là. Donc
Malheureusement, je sais jamais quand ça vient, mais généralement, quand je prends froid aux pieds, mes pieds vont commencer à me démanger, je vais prendre froid aux mains, et etc., etc. Je vous mettrai les photos et vous verrez, c'est horrible. Une fois, j'ai dû aller aux urgences parce que je me suis réveillée, j'avais l'œil enflé, donc souvent c'est ma paupière, si je peux dire. J'avais la lèvre enflée, ma langue était enflée, donc enfin, heureusement, j'avais pas vraiment de mal à respirer, mais je ne pouvais pas parler comme il se doit. J'avais, en tout cas, ce jour-là, ça avait vraiment attaqué plus mon visage, donc je sais pas, je me rappelle pas si la veille j'avais pris froid ou quoi que ce soit, mais ou c'était le jour même, mais je crois que oui, j'avais pris froid la veille et à mon réveil, en fait, c'est horrible. Et une anecdote, vraiment, en tout cas, aujourd'hui c'est drôle, mais à l'époque, je travaillais à l'aéroport, si je ne me trompe pas, et j'avais tellement peur de perdre mon boulot. Genre, je suis allée comme ça. J'ai pris le bus, etc. Je suis allée comme ça parce que j'avais peur que si je dise « Ah, je suis malade et tout, nanana », que ma patronne ne me croit pas. Donc, je suis allée au travail comme ça, et dès qu'elle m'a dit, « Mais attends, pourquoi t'es venue? Pourquoi t'es venue au travail ?» Donc, elle m'a envoyée aux urgences et tout. Et direct, en fait, je crois que je suis passée en priorité 1 parce qu'ils se disaient que peut-être que je vais faire un choc, comment on appelle, anaphylactique, en tout cas, un truc comme ça. Donc, ils m'ont passé une batterie de tests à ce moment-là. Mais bon, bref. Après, ça passe, en fait. Je vais enfler comme ça et ça va durer peut-être toute la journée. Le lendemain, ce sera encore un peu enflé, mais généralement, ça dure maximum 2 jours. Oui, c'est quelque chose de vrai. C'est quelque chose qui arrive. C'est quelque chose de sérieux. Donc, si quelqu'un vous dit qu'il est allergique au froid, faut pas rire, oh, c'est vrai. Moi, quand je dis ça, on se moque de moi. Oh non, c'est pas possible. Mais oui, c'est possible, les amis. C'est possible. Et moi-même, à un moment donné, genre, de toute façon, les gens se moquaient. Je me disais, mais attends, peut-être que c'est pas vrai. Mais bon, ça, c'était avant, quand ça arrivait et que j'avais remarqué que c'était toujours lié au froid. J'ai commencé à faire mes recherches et j'ai réalisé que je n'étais pas seule à vivre ça. Donc, quelque part, comme d'habitude, c'est un peu rassurant quand tu sais qu'il y a d'autres. Au moins, tu sais que tu n'es pas folle. Hein? Donc, bref. Pour en venir aux précautions, ce que je fais pour que ça n'arrive pas ou ne fût-ce que pour limiter les dégâts, ben, maintenant, je prends des médicaments pour les allergies. Donc, je prends des antihistaminiques qui aident quand même. Franchement, quand je les prends, ben, généralement, ça arrête les démangeaisons, etc. Ou ça arrête un peu les enflures ou whatever. Si moi, je suis obligée de me couvrir et malheureusement, j'aime pas trop m'encombrer, même en hiver. J'aime pas les manteaux trop chauds. J'aime pas trop être emmitouflée. Genre, je sens que j'étouffe en fait. Et je suis quelqu'un qui, je sais pas, j'aime pas transpirer. Genre dans mes habits, à part quand je fais du sport bien sûr, mais genre dans tous les jours comme ça, j'aime pas transpirer, donc j'aime pas trop être couverte en hiver, mais j'ai pas le choix. Surtout mes extrémités, donc je mets des chaussettes quand même assez chaudes, je sors avec des gants la plupart du temps, en tout cas j'essaye. Si mon père passe par là, il sera pas trop d'accord, mais papa, je te jure que maintenant, la plupart du temps quand je sors en hiver, j'ai des gants. Une dernière anecdote. Au début, bon, il y a plusieurs années de cela, plusieurs années de cela, une fois, j'ai eu un épisode de démangeaison, mais tellement intense. Quand je vous dis tellement intense, c'était arrivé au stade où je pleurais en fait, parce qu'il n'y a rien qui faisait que ça s'arrêtait. Et c'était aux pieds en fait. Donc imagine la plante des pieds vous démange au point où vous avez envie de pleurer. Et je pleurais quoi. J'étais en train de pleurer, je me grattais. Et il y a un ami à moi qui pensait que c'était une attaque spirituelle. Cet ami à moi, je ne vais pas prononcer son nom, s'il passe, il saura c'est qui. Si tu passes par ici, soit que tu te souviens de cette histoire, mais il pensait que c'était une attaque spirituelle. Jusqu'à, on a appelé le pasteur qui prie pour moi. Bref, les choses de l'époque. Donc c'était un peu ça, ma petite expérience. Non, c'est pas une expérience en fait, parce que ça m'arrive jusqu'aujourd'hui. Après la semaine dernière, ma lèvre a enflé. Ça limite, chaque mois en tout cas, j'ai un petit épisode. Ou voir chaque semaine, si c'est pas mes mains, ce sera mes pieds ou une partie de mon visage ou mes coudes. Je sais que c'est très très bizarre, mais oui, mes coudes parfois commencent à me démanger et ça enfle. Donc c'est ça, je vis avec le urticaire au froid. Je sais pas, peut-être que mon corps essaie de m'envoyer un message pour me dire qu'il faut que j'aille vivre dans un pays chaud, parce qu'ici vraiment, ça le fait pas.
Donc c'était tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Dites-moi si vous avez aussi une pathologie un peu hors du commun ou des réactions allergiques à quelque chose, peu importe ce que c'est, le froid, la nourriture, les crevettes, whatever. Donc laissez-moi savoir. Merci beaucoup. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et laissez-moi tous un pouce bleu. Donc je vous vois passer, je vois les vues, mais je vois pas les interactions qui viennent avec. Donc aidez votre soeur, aidez votre fille, aidez votre voilà, aidez votre pote. Mettez-moi mes likes et abonnez-vous. Anywho, trêve de plaisanterie, on se voit à la prochaine vidéo. Bye.